Je crois me rappeler que vous avez les habitations au programme. Je suis donc ici, dans la maison de Jim Thompson, un colon américain qui est arrivé en Thaïlande dans les années 50 et qui est célèbre dans le pays pour avoir construit 6 bâtiments, que je vais visiter là, dans des styles traditionnels thaïlandais. Tous les bâtiments sont en teck et Jim Thompson, qui avant de s'engager dans l'armée américaine était architecte, a voulu faire respecter ce goût du design thaïlandais pour construire sa demeure à Bangkok. Bon, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur. Ce que j'ai pu retenir, c'est que donc toutes les maisons traditionnelles thaïlandaises sont sur pilotis. C'est pour 2 raisons. La première, très pratique, c'est pour éviter les inondations lors des crues. Et la seconde, c'est pour éviter que les esprits montent. D'ailleurs, beaucoup de portes sont barrées par une petite marche ou un panneau de bois qu'il faut enjamber. Et on nous a expliqué que c'était justement parce que les mauvais esprits rasent le sol. Sous les maisons était généralement stocké le matériel de jardinage. Voici le salon principal de la maison qui donne sur un clong, comprenez un canal, et en face sur le quartier des tisserands. Et en fait, il s'était positionné comme ça parce que la journée, il entendait clic, 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 le bruit des métiers à tisser. Voilà la maison du jardinier. Alors Jim Thompson s'était un peu approprié les codes, mais ils avaient aussi adapté. Par exemple, les maisons traditionnelles thaïlandaises ont toutes, comme ici, des escaliers en bois à l'extérieur. Dans la maison principale, les escaliers sont à l'intérieur. Ici, on peut voir que la maison est encore une fois surélevée. Les escaliers sont à l'extérieur. C'est la maison de la femme de ménage. Jim Thompson adorait son jardin et on peut le comprendre quand on le voit. Il a appelé ce jardin la jungle, sa jungle. Jim Thompson disposait d'une collection d'objets de décoration assez impressionnante. Des bouddhas, des statues, des vases qui étaient d'inspiration thaïlandaise mais aussi birmane, cambodgienne et chinoise. Au final, cette visite a été très instructive, elle nous a permis de comprendre un peu comment vivaient les riches Thaïlandais. Attention, tous les Thaïlandais ne vivaient pas comme ça. Les 6 maisons ont été récupérées du quartier en face que je vous ai montré, mais aussi de la région centrale de Thaïlande. Si vous êtes de passage à Bangkok, je vous recommande cette maison. D'abord parce qu'on est en plein havre de paix au milieu d'une ville qui vit à 1000 à l'heure. Et ensuite parce que la beauté de la décoration et des objets qui s'y trouvent sont juste immanquables.